Nous allons utiliser une image géoréférencée comme base pour numériser plusieurs éléments, comme par exemple des routes, des arbres ou bien les usages du sol. Alors d'abord, nous allons ajouter notre image, qui est une couche raster et qui s'appelle photobing.tif au projet. Nous vérifions que la projection est correcte. Pour le Nicaragua, c'est 32 616. Maintenant, nous allons préparer les couches dont nous aurons besoin pour numériser. D'abord, nous devons savoir quels sont les éléments que nous voulons numériser. Dans notre cas, il s'agit des arbres en format de point, des routes en format de ligne et des usages du sol en format de polygone. Chacun de ces éléments doit avoir sa propre couche avec ses champs. Dans le cas des arbres, nous voulons savoir le type, la taille et la date de numérisation. Dans le cas des routes, nous voulons savoir le type, la largeur, le matériel de sa surface. Et pour la couche des usages du sol, elle contiendra les usages mêmes et les observations. Commençons par la couche arbre. Dans le menu couche, nous sélectionnons Créer une couche et Nouvelle couche Shapefile. Dans le formulaire, nous devons remplir la route, le nom du fichier et toujours chercher une route concrète. Sinon, le fichier se sauvegarde dans les dossiers de Application Data et il est introuvable. Dans l'étape suivante, nous confirmons la codification de type système et nous sélectionnons le type de géométrie. Nous avons déjà vu qu'il s'agira de points. Dimension supplémentaire est maintenue dans Aucune et nous sélectionnons la projection correcte. C'est la même que celle du projet, 32 616. Dans la partie suivante, nous devons définir les caractéristiques des éléments qui nous intéressent. Commençons par l'élément. Il peut s'agir d'un arbre, d'un arbuste, d'une haie, etc. Il sera donc de type données texte et sa longueur sera de 10 caractères maximum. La longueur est importante pour que nous n'ayons pas des champs trop longs et par exemple, si nous avions des milliers de points, il pourrait occuper trop de mémoire de façon superflue. Une fois les caractéristiques préparées, nous cliquons sur le bouton Ajouter à la liste des champs et le nouveau champ apparaît dans la liste d'en bas où, par défaut, il y a déjà un champ ID. Celui-ci est présent pour éviter la création de couches sans champ. S'il ne nous intéresse pas, nous le sélectionnons sur la liste et nous cliquons sur Supprimer le champ et nous l'effaçons. Le champ suivant sera la taille, qui peut être par exemple grand, moyen ou petit. Il sera donc aussi de type données texte et de longueur 10. Enfin, la date de numérisation nous intéresse. Son format sera date et sa longueur 10, ce qui nous permet d'utiliser le format 19-10-2020. Nous acceptons et dans le panneau de couche apparaît la nouvelle couche avec son symbole de point. Nous ouvrons la table d'attributs et nous pouvons vérifier qu'elle est vide. Dans Propriétés, nous choisissons la couleur verte pour mieux la voir sur la carte. Sur la carte, nous nous rapprochons de notre zone d'intérêt et nous sélectionnons la couche dans le panneau de couche. Nous activons l'édition en cliquant sur le bouton avec un crayon. 2 icônes plus loin, sur la droite, nous trouvons un bouton « Ajouter une entité ponctuelle ». Nous activons cet outil et nous cherchons la localisation d'un arbre. Nous cliquons sur sa position et apparaît alors le formulaire de ses attributs. Ensuite, nous décrivons l'élément comme un arbre de grande taille.
Dans la ligne de la date, nous pouvons dérouler un calendrier et cliquer pour sélectionner la date de numérisation. Nous appliquons. Sur la carte apparaît le point de la couche arbre. Ensuite, nous allons créer 2 points de plus avec différentes caractéristiques. Avec l'outil nœud, nous sélectionnons un point et nous pouvons le déplacer à une autre position et revenir en arrière. Au cas où nous voudrions déplacer plusieurs points à la fois, nous pouvons utiliser l'outil « Sélectionner les entités avec un rectangle » ou un simple clic. En cliquant du bouton droit dans la barre des icônes, nous nous assurerons que l'outil Numérisation avancée est activé. Ensuite, nous activons l'outil Déplacer les entités et d'un clic, nous déplaçons les éléments de leur position. D'un autre clic, nous les situons dans leur nouvelle position qui est visualisée en rouge. Nous pouvons modifier les caractéristiques des éléments dans la table d'attributs et une fois la vez numérisation terminamos la ou l'édition digitalización finie, o la edición, nous sauvegardons les guardamos los changements cambios avec con el l'icône icono de de la disquete. disquette.